collaborer et participer au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. 121e épisode de Podcast Magazine qui repart à chaque fois parce que je le mets en rotation comme un idiot. 121e room puisque nous sommes sur Clubhouse pour ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent en replay. On fait tous les mercredis de 13h à 14h en direct une room pour parler d'un sujet d'actualité ou non. On était en direct de Lille la semaine dernière. La semaine d'avant, on était en direct du podcast show. On a fait une visite dans les allées. Et aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait parler d'un sujet dont d'ailleurs, je me demande si on n'en a pas fait une room l'année dernière aussi. C'est un sujet assez récurrent quand même. C'est qu'est-ce qu'on fait pendant l'été. On en avait déjà parlé en effet. Ouais, on avait fait, je pense, une room l'année dernière sur ce sujet, peut-être pas aussi tôt, même si les vacances arrivent vite, parce que si vous avez des enfants, il y en a déjà qui sont en vacances, ils sont en seconde ou en quatrième, vu qu'il y en a qui passent des examens, donc en fait l'école s'arrête début juin quasiment. Mais pour parler un peu alors le sujet c'est vacances cet été, je peux pas, j'ai podcast. Ce qui veut dire pas mal de choses, c'est en gros qu'est-ce qu'on fait l'été. On en parle aussi très, très légèrement dans le podcastologue que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast partout sur le net. C'est est-ce que on doit programmer des choses pendant l'été? Est-ce que on doit être cool pendant l'été et ne rien publier, sachant que on sait très bien que le Feed the Monster qu'il faut toujours publier pour être dans les bons algorithmes, mais il y a un moment aussi il faut savoir respirer, savoir s'arrêter et surtout faire ce qu'on a envie de faire et pas forcément se forcer, parce que si on se force, on finit par arriver vers ce qu'on appelle la lassitude du podcasteur, qui a un nom qui s'appelle le podfade, pour pas prendre l'anglicisme qui n'est pas forcément apprécié des Québécois. Donc on va parler de ça et comme à notre grande habitude, Monsieur Brulatour nous a préparé un magnifique billet acidulé avec un jingle auparavant que je lance. C'est parti pour le billet acidulé de Monsieur Brulatour. Alors, vacances cet été, je peux pas, j'ai podcast. C'est donc le titre de cette nouvelle rencontre. Mon collègue Philippe a trouvé le titre de cette nouvelle room sur ce moribond Clubhouse. Alors, c'est intéressant d'ailleurs d'analyser comment son subconscient voit les choses. Personnellement, j'aurais pas rédigé ce titre. J'aurais plutôt proposé podcast, je peux pas, j'ai vacances, par exemple. Vous voyez la différence. Dans le premier cas, pour Philippe, les vacances ne sont pas une raison valable apparemment d'arrêter la production de podcast. Et dans mon cas, les vacances sont une raison suffisante pour ne pas en produire. Bon, j'ai tenté d'enfoncer le clou et ça va piquer très légèrement. Il faut arrêter d'emmerder les Français. C'est une phrase qui est attribuée à Georges Pompidou, qui n'était pas encore président de la République à l'époque où il aurait prononcé cette phrase. Alors là, pour le coup, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'on est au cœur des années 70, au cœur de ces années fastueuses, qui étaient les années 70. Pompidou aurait précisément déclaré « Mais arrêtez donc d'emmerder les Français, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux, foutez-leur la paix ». Voilà la phrase complète et apparemment exacte de Georges Pompidou. Alors pour le podcast, comme pour la radio d'ailleurs, comme pour la télévision, ou comme pour l'ensemble des secteurs d'activité, c'est à peu près la même réaction que l'on pourrait avoir. Alors, ne donnons pas de mauvaises habitudes aux uns et aux autres. Si vous leur donnez votre petit doigt, ils vous prendront la main, et si vous leur donnez votre main, ils vous prendront le bras, et le reste devrait suivre logiquement. Les vacances, c'est comme l'âge de départ à la retraite, voire une société composée de vieux de 64, 66
ou 68 ans avec un balai ou une truelle dans la main, c'est pas franchement mon idéal de société, surtout lorsqu'ils y sont obligés. Après, libre à vous de rêver de ce monde qui se dessine déjà à l'horizon et qui existe dans certaines capitales européennes. Pariez plutôt sur la vieillesse que sur la jeunesse. C'est votre affaire, c'est pour l'instant pas la mienne. Alors j'ai regardé la définition du mot vacances, période d'arrêt légal de travail dans les écoles et les universités fixées dans un calendrier. J'ai regardé aussi celle par déduction du mot congé, c'est l'autorisation accordée à un salarié de cesser le travail. Alors les congés ce sont généralement des moments plus ou moins longs d'inactivité, de non-activité, de relâche, de repos, bref de vacances, on y revient. Souvenez-vous des paroles de ce grand succès du groupe Élégance en 1980, dans les années 80, au début des années 80, succès sur lequel forcément a dansé Philippe. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Alors que fait-on pendant les vacances? Alors pas définition, rien ou pas grand-chose, prioritairement on se repose. Vous pouvez lever le pied sur le rythme de publication car à l'autre bout de la chaîne se reposent aussi les vacanciers, ceux qui ont décidé de lever le pied sur leurs usages habituels. Car quelle que soit votre opinion, vous ne pouvez pas lutter parce que durant les ponts du mois de mai, durant les 2 mois d'été ou durant la trêve des confiseurs entre Noël et le 1er janvier, les Français décrochent, ils arrêtent de bosser, ils arrêtent de travailler. C'est une très grande majorité qui retrouve sa liberté comme durant les confinements, liberté de se lever plus tard, liberté de rien foutre, liberté de flâner plus, liberté de lézarder longtemps, de ne pas regarder sa montre, de ne pas écouter la radio, de ne pas regarder la télévision, de ne pas allumer un ordi. Ils reprennent tellement leur liberté que les audiences baissent, comme durant le week-end. L'été, c'est d'autant plus caractéristique. Alors, c'est pour ça que Pompidou avait probablement raison. 50 ans plus tard, si tout s'est significativement accéléré, si tout s'est transformé, le besoin de repos et de décrochage est quand même resté relativement intact. Pour autant, la société avance au pas de charge. Et depuis l'avènement du haut débit et du smartphone, on consomme plus différemment, on consomme partout, on consomme presque tout le temps. Et il faut probablement s'enorgueillir d'avoir une très puissante communauté pour ne pas abandonner son podcast durant ces périodes-là. Et plus encore, il faut aussi en tirer de très intéressants revenus pour ne pas vouloir accepter de dévisser durant ces vacances. Alors chacun fera comme il voudra. Et soyez pas surpris de constater cette baisse naturelle des audiences durant les vacances. Soyez pas surpris non plus de cette désertion annuelle, de ces désertions annuelles au mois de mai, pendant la période estivale ou pendant cette trêve des confiseurs. Et comprenez que les vacances, c'est souvent une opportunité pour se déconnecter d'un monde et se reconnecter à un autre. Juste une question, Philippe, pour terminer. Quand terminerons-nous cette saison de Room sur Clubhouse pour enfin être en vacances? Ah ouais, donc tu veux tout de suite annoncer les périodes de vacances, alors qu'on va se poser la question, est-ce qu'il faut qu'on continue ou pas? Mais Fred, mais même si tu pars en vacances, on continue nos rooms sur Clubhouse tout l'été. T'imagines? C'est l'une des indispensables. C'est vraiment... Alors écoute, c'est une bonne question. Moi, je pense que, comme tout le monde, les vacances... commence vraiment début juillet et il semble normal que la dernière room soit plutôt fin juin. Comme on le fait d'habitude, et on termine la saison fin juin sur Clubhouse. Et après, la question se pose bien entendu sur la saison 4, puisqu'on est déjà à notre 3e saison sur Clubhouse. C'est vrai que l'outil est intéressant. L'outil, comme tu le dis, est un peu moribond, c'est-à-dire qu'est-ce qui va devenir de Clubhouse, même si on ne se pose pas la question, parce qu'on aime bien l'utiliser, qu'on a une communauté qui est un peu présente sur Clubhouse et qui vient, sauf quand il fait beau. Et là, je ne sais pas s'il fait beau, Stéphane, au Québec, mais en tout cas, à Paris et à Brive, il fait très beau, donc les gens ont peut-être d'autres choses à faire que se mettre sur Clubhouse, bien qu'ils peuvent quand même manger leur sandwich en nous écoutant. Mais voilà, il faut se poser la question aussi. Peut-être que la prochaine room, ce sera est-ce que Podcast Magazine continue sur Clubhouse l'année prochaine, et puis on verra bien s'il y en a qui ont des avis sur la question. Après, je dois dire que c'est vrai qu'on planifie pas les rooms beaucoup en amont, et c'est peut-être aussi un écueil, une problématique, parce que Clubhouse permet maintenant de pouvoir noter les rendez-vous dans son agenda quand les rooms sont vraiment préparés en amont. Et c'est vrai que je l'ai remarqué,
quand on prépare les thématiques bien en amont, au moins 4-5 thématiques à l'avance, on a tendance à beaucoup plus intéresser parce que les gens mettent ça dans leur agenda et on sait en plus que les podcasteurs sont quand même beaucoup plus organisés que les gens de radio notamment qui peuvent faire tout un peu au dernier moment. Là, on doit prévoir les choses plusieurs mois à l'avance en général si on veut rentrer dans les agendas des podcasteurs qui aussi font un choix de ce qu'ils écoutent, à quel moment ils écoutent. Donc je pense que ça fait partie aussi des choses. Là, j'ai mis la room hier, donc obligatoirement la thématique du moins. Alors on sait que tous les mercredis de 13h à 14h on est là et on parle avec les podcasteurs de podcasts et de thématiques diverses et variées, mais je pense qu'il y a aussi une petite organisation de notre côté peut-être à mettre en place. Mais est-ce que Clubhouse est le bon outil pour continuer à faire nos rooms qui sont en effet des rooms de qualité parce qu'on essaie vraiment d'aller au profond du sujet avec vous quand vous voulez y participer, et on vous invite vraiment régulièrement à monter sur la stage, à cliquer sur la petite c'est même pas une petite main, je sais plus ce que c'est maintenant tellement ils changent les icônes et ils font évoluer l'outil, mais pour nous c'est aussi beaucoup de gens qui nous écoutent en replay, et donc l'intérêt de pouvoir parler de la thématique d'aujourd'hui qui est faut-il continuer à publier son podcast l'été, et quand est-ce qu'il faut le publier. Alors, avant de démarrer cette room, pour essayer de nous lancer un peu sur le sujet, j'ai fait une petite recherche, comme je fais à chaque fois, sur notre ami Google. Et Google, j'ai mis « Faut-il publier un podcast pendant les vacances ?» Les retours, les réponses, donc les deux premières réponses sont PodCloud, qui a un site qui s'appelle lepodcast.fr, où il y a des tips en fait, et il y a un podcast. Alors on va l'écouter, comme ça va peut-être donner un peu nous donner un peu de contexte et d'idées. C'était quand même un podcast il dure 2 minutes seulement, il est assez court, qui était publié l'année dernière en juin, donc juste avant l'été, où PodCloud, qui est donc un hébergeur, mais aussi une association de podcasteurs, donner des tips sur ce qu'il faut faire. On écoute tout de suite ce podcast et on revient après pour avoir vos avis. Bonjour et bienvenue dans Podcast.tips, le podcast PodCloud qui donne toutes les petites astuces pour mieux faire du podcast. Aujourd'hui, nous allons vous aider à choisir quand il faut publier son podcast dans la semaine. Si l'on en croit les études, c'est le lundi et le mardi que les écoutes de podcast sont les plus élevées. En 3e position se trouve le dimanche et en dernière, le samedi. On peut en théorie se dire que s'il y a plus d'écoutes en début de semaine, c'est que c'est le bon moment pour publier. Ce n'est pas si simple. En effet, beaucoup de podcasts sont publiés en début de semaine, ayant l'impression que les auditeurs disposent de toute la semaine pour l'écouter. Et avec les applis qui téléchargent en automatique, ça fait beaucoup de téléchargements, mais pas forcément des écoutes. Cela veut dire aussi que diffuser en début de semaine, c'est se battre au milieu d'une offre énorme face à des podcasts plus grands que vous. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour votre petit podcast tout jeune. Publier le week-end, lorsque les publications sont les moins nombreuses, ce n'est pas forcément une bonne idée non plus. Les gens écoutent beaucoup dans les transports, pendant leur trajet pour aller au travail, voire pour les plus chanceux, écoutent des podcasts sur leur lieu de travail. Le week-end est plutôt dédié aux activités familiales et l'écoute de podcast est une activité relativement solitaire. Et donc peu d'auditeurs écoutent leurs émissions favorites en famille. À moins que votre podcast soit apprécié des familles, évitez de publier le samedi. Si vous deviez publier le week-end, le dimanche matin semble être le meilleur choix. C'est un moment privilégié pour vos auditeurs qui vont souvent prendre plus de temps pour eux que le samedi. Stratégiquement, cela peut même s'avérer payant pour un podcast un peu feel good, car en ouvrant son appli de podcast pour attraper ses épisodes non lus, votre auditoire verra en nouveauté votre épisode et pourra se dire que c'est un podcast qui ira bien avec l'ambiance feutrée d'un dimanche matin. Pour la majorité des podcasts en revanche, difficile de recommander un jour en particulier, entre mercredi, jeudi ou vendredi, le choix se fera parmi les jours où vous êtes disponible pour en assurer la diffusion et la communication sur les réseaux sociaux. Si vous avez la chance d'être à temps partiel ou en RTT un de ces jours-là, cela peut être le moment idéal. Concernant l'heure de publication, le matin à 7h, voire un peu avant, semble être la norme, afin d'être présent pour les trajets matinaux. Rien ne vous empêche d'en faire la promotion plus tard dans la journée. Vous publiez pour vos abonnés, vous communiquez pour ceux qui ne le sont pas encore, il s'agit de 2 publics bien distincts. Maintenant que vous savez quand publier, on se retrouve mercredi prochain à 7h, chers abonnés, pour parler des vacances. Ouais, alors ils parlent pas vraiment du tout de l'été, pourtant ils sont référencés sur la partie vacances parce que dans leur retranscription qu'ils ont mis sur PodCloud, sur podcast.tips, ils ont mis vacances à la fin et donc il ressort vraiment. Donc là c'est plutôt sur la fréquence de publication, on n'est pas du tout sur l'été.
Le deuxième podcast qui ressort après, le deuxième lien qui ressort sur Google, c'est là, on est vraiment sur la pause d'été. C'est Ocha qui eux aussi font des tips. Ça a été publié le 9 juillet 2022 et on écoute. Tips. Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi, c'est Emma et dans ce nouvel épisode, on va répondre à une question que beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses se posent. Est-ce que faire une pause dans son podcast l'été, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Ah, l'été, le soleil, la tranquillité. C'est le moment idéal pour prendre du temps pour soi et se ressourcer. Mais quand on a un podcast, c'est pas toujours évident parce que la régularité, c'est l'une des clés pour réussir. Et qu'une pause, c'est tout l'inverse de la régularité. Déjà, si vous ne ressentez pas le besoin de faire une pause et que vous voulez profiter de l'été pour continuer de travailler sur votre podcast, eh bien, c'est une très bonne idée. Vous aurez un peu plus de place et de visibilité sur les réseaux sociaux parce que justement, beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses vont faire des pauses et arrêter de publier. Ça peut donc être un bon moment pour essayer de conquérir le cœur d'une nouvelle audience. Profitez-en. Après, si vous ressentez le besoin de faire une pause, dites-vous que c'est forcément une bonne idée aussi. Il vaut mieux vous arrêter un peu plutôt que de perdre en qualité et de vous fatiguer. Le podcast, c'est comme un marathon. Quand vous fatiguez, il vaut mieux faire une petite pause. Ralentir le rythme et souffler pour pouvoir reprendre et continuer. L'objectif, c'est surtout de ne pas abandonner et de s'accrocher. Bon courage! Le problème, c'est que vous allez casser les habitudes d'écoute de vos auditeurs et de vos auditrices. Bah oui, c'est vrai, votre audience vous retrouve normalement à une fréquence bien précise et vous allez très certainement leur manquer. Je vous conseille donc de bien préparer le terrain et de porter une attention toute particulière à votre dernier épisode. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin de votre épisode, prenez le temps de dire quelques mots pour annoncer vos vacances en donnant idéalement la date de reprise de publication à un rythme normal de vos épisodes. Ça fera patienter votre audience. Évitez donc de prendre une pause de 2 mois sur un coup de tête sans prévenir vos auditeurs et vos auditrices. Ça pourrait vraiment avoir un impact négatif sur votre podcast sur le long terme. Même si, encore une fois, j'insiste, si vous avez besoin de faire une pause, foncez. Enfin, posez. Voilà pour les petits conseils d'Ocha. Podcast, c'est bien réalisé d'ailleurs, Monsieur Moulatour. Il faut, même le premier d'ailleurs, c'était bien écrit, mais on voyait qu'à chaque fois qu'il y avait un conseil qui était donné, il y avait aussi un alinéa qui consistait à dire seulement si ou à moins que. Voilà, il y a autant de conseils qu'on peut donner que d'anti-conseils finalement, parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de possibilités qu'il existe de podcasteurs sur la planète. Ceci dit, Philippe, si il vous reste encore un peu de jus fin juin, alors moi j'en ai plus, mais je peux comprendre que d'autres plus jeunes, peut-être plus fringants si j'ose dire, plus musclés, aient encore un peu de jus à la fin du mois de juin. Vous pouvez préparer ce que l'on appelle une sorte de compilation, de best-of pour les 2 mois d'été, pour juillet et août. Alors ça se prépare généralement bien en amont quand même, ça se fait pas d'un claquement de doigts, mais on peut changer le rythme de publication, c'est-à-dire les espacer beaucoup plus, mais demeurer néanmoins présent, c'est-à-dire propulser à nouveau des podcasts qui ont enregistré, on va dire, une certaine audience durant la saison écoulée. On peut proposer des sons, par exemple, qui n'ont pas été suffisamment exploités. On peut d'ailleurs teaser une grosse actu de rentrée pour donner la température de ce que sera la prochaine saison. Donc on peut, si on a encore un peu de jus, si on a encore un peu de motivation et de courage, proposer pendant la période estivale un programme un peu amaigri, si j'ose dire, entre guillemets. Ça vous permet de rester présent sur vos plateformes à un rythme moins soutenu que celui que vous aviez auparavant, et puis de proposer, si vous en avez la possibilité, des choses qui ont été diffusées, qui ont plu. C'est sympa de pouvoir peut-être les réécouter. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans un format très très long, parce qu'on peut consommer pendant l'été, mais on ne consomme pas de la même manière. C'est un peu comme la gastronomie, on change quand même profondément nos habitudes, donc il ne faut pas emmerder non plus les gens tout l'été, mais avec des formats un petit peu plus courts, avec un habillage peut-être, si vous en avez la possibilité, un peu plus coloré, c'est-à-dire un peu plus ensoleillé, on peut proposer des trucs comme ça. Mais là, on est le 7 juin,
très honnêtement, c'est mort. Il aurait fallu y penser au début du printemps dernier, mais si vous ne pouvez pas décliner ça de façon sonore, vous pouvez le décliner aussi de façon visuelle. Vous pouvez aménager votre site, vos réseaux sociaux, avec des bannières qui renvoient à cette thématique estivale. Et puis vous pouvez, sur ces bannières-là, si vous le souhaitez, faire apparaître votre date de rentrée, promettre les 2-3 éléments qui marqueront la prochaine saison en ce qui vous concerne. Donc tout ça, ça se discute, hein, ça se réfléchit aussi, ça se travaille. C'est pas dans une room de Clubhouse qu'on va apporter des réponses ultra méga précises, mais on peut quand même défricher 2 ou 3 pistes qui seront, selon moi, qui peuvent être en tous les cas intéressantes. Ouais, alors moi je pense qu'il y a ouais, j'en ai parlé dans le podcastologue avec Stéphane que vous retrouvez demain soir pour l'épisode complet. C'est vrai que moi j'ai tendance à dire que ce qui est important si on est un podcasteur, c'est de faire vraiment comme on le ressent. Alors oui, il faut faire attention à ses auditeurs. Oui, il y a quelque chose de... Je pense s'il y a un conseil à donner, c'est de faire peut-être attention au dernier épisode. Parce qu'on a une promesse qu'on a fait à nos auditeurs qui est de leur dire ce qui va se passer. Donc si dans le dernier épisode de l'été, on n'annonce pas la couleur et on dit on se retrouve en septembre et qu'on arrête et que rien ne se passe, donc alors c'est peut-être logique ce que je dis, mais je pense que étant donné que le podcast c'est quand même fondé sur la loyauté et l'habitude, il semble logique que si on arrête vraiment... après, est-ce que les replays, les rediffusions en fait, de podcasts, il y en a beaucoup qui font ça l'été, qui font des rediffusions de podcasts. Est-ce que c'est judicieux de mettre des rediffusions ? Apparemment, les statistiques montrent que oui, c'est-à-dire que quand on programme des rediffusions pendant l'été et qu'on l'affiche bien comme ça et qu'on dit justement je fais des rediffusions mais je ne prends pas n'importe quel épisode, je vous sélectionne des épisodes que j'ai particulièrement bien aimé et que je rediffuse tout l'été. En rediffusion, c'est pas très compliqué. Il suffit simplement de changer un peu le titre et peut-être de faire une intro audio qui est différente de celle que vous aviez dans l'épisode pour justement expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi cet épisode. Alors c'est un peu de travail, c'est un peu d'écriture, mais je pense que c'est ça aussi le respect vis-à-vis de vos auditeurs. Je sais pas ce que tu en penses, Fred. Oui, je pense que comme je disais précédemment, il y a autant de possibilités qu'il existe de podcasteurs. Ensuite, je vois là où tu veux en venir. Le podcast, ça reste encore, pour l'instant, un domaine qui s'est affranchi de règles qui embêtent quand même profondément les médias classiques comme la radio en particulier ou la télévision aussi. Donc ça peut forcément, quand vous choisissez une formule qui est la vôtre, donner la couleur de votre personnalité, de votre éditorial, des choix que vous faites, de la façon de produire, parce que justement, vous n'avez pas de règles. C'est justement parce que vous n'avez pas de règles que ça donne un peu une sorte de carte d'identité du podcasteur et de son travail. Je pense qu'on peut aller là où on veut aller. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est un bémol en direction des podcasteurs. Alors là, pour le coup, qui génèrent énormément d'audience, qui produisent beaucoup de podcasts, qui ont une audience qualifiée, certifiée, une grosse communauté qui réagit en bien, en mal. Et là, je pense qu'il faut faire attention. Quand on est sur de grosses communautés avec de grosses audiences, je pense par exemple que le réseau, chose à savoir, ne s'arrêtera pas pendant cette période estivale, continuera son rythme de publication. Au même titre, par exemple, une petite agence de presse locale va certainement baisser sa devanture pendant les 2 mois d'été, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, pour l'AFP. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais quand on génère beaucoup d'audience, par exemple, je cite souvent Chose à savoir, qui doit être à peu près le seul studio, selon moi, sur le marché français, qui est digne de cette appellation-là de grand studio, parce qu'il dispose d'une audience et forcément parce qu'il monétise de façon importante ses productions. Je pense que là, il est même impossible d'arrêter, enfin ce serait un suicide en direct d'arrêter des productions qui sont en plus quotidiennes. Donc soit vous pouvez anticiper dès le mois de mai, c'est-à-dire générer
travailler 2 fois plus. Et là, moi, on revient dans un aspect philosophique, moi, qui me gêne personnellement. On est entré dans une société, ce qui n'était pas le cas auparavant. Enfin, moi, j'ai 50 balais, donc je peux quand même, avec un peu de recul, comparer certaines décennies. Et auparavant, on partait en vacances. On partait en vacances à 17h, on fermait la porte, basta, on revenait 3 semaines après. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça, hein. Moi, je le vois dans de nombreux domaines, et le titre de cette room-là m'y fait penser. Mais quand on part en vacances, il faut faire du travail supplémentaire. C'est-à-dire qu'on demande 2-3 fois plus d'efforts à des salariés. Ça vaut aujourd'hui, Philippe, pour de très nombreux secteurs d'activité. On n'imagine pas, par exemple, de dire à un boulanger, si vous partez en vacances vendredi, il va falloir nous faire le pain pour les 7 prochaines journées. Tu vois, la mécanique, on n'imagine pas demander ça à un boulanger. En revanche, ça gêne absolument pas qu'on demande à des salariés, attendez les gars, vous allez partir vendredi, vous partez une semaine, il faut que le travail soit fait pendant la semaine. Et ça, c'est une mauvaise habitude de la radio. Par exemple, et notamment en particulier dans la radio privée, parce que c'est pas les mêmes problématiques dans le service public, mais il faut générer du contenu parce que tu seras pas là la semaine prochaine, dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Tu vois tout le problème. Et si jamais le secteur du podcast et les podcasteurs qui revendiquent encore cette certaine liberté tombent là-dedans, comme je le disais précédemment, si tu donnes ton petit doigt, ils te prendront la main, et si tu donnes la main, ils te prendront le bras, et ensuite le reste suivra. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans cette obligation de produire pour produire. Et là, c'est toute la difficulté. Moi, en termes d'écriture, de production sonore, audiovisuelle, moi, je connais très très peu de gens en France qui produisent pour produire et avec un résultat qui soit nickel, quoi. Ça n'existe pas. Ou alors ça s'appelle une machine. Et il faut pas tomber dans cette exagération-là liée au travail, parce que ça fatigue généralement les individus, et puis ça a comme conséquence d'ajouter un niveau de difficulté supplémentaire pour le podcasteur, qui lui doit déjà faire face, soyons sérieux, à une audience qui n'est pas florissante, qui peine à décoller. On voit bien que les gens comptent souvent par dizaines le nombre d'écoutes de leur podcast, alors que d'autres les comptent par dizaines de milliers, donc on n'est pas tout à fait dans la même formule mathématique, donc c'est déjà pas facile. Pas dans la même économie non plus, parce que si tu as quelque chose à savoir, c'est son métier. Voilà, et c'est le seul bémol que je mettrais pour ces sociétés qui effectivement sont obligées de produire pour pouvoir générer un business et le faire tourner. C'est un peu comme la lettre pro de la radio, c'est un peu comme Podcast Magazine. J'ai envie de dire, malheureusement, quand tu promets un numéro tous les mois, tous les 3 mois, quand tu promets des trucs comme ça, des événements, tu es obligé de les faire. C'est comme si t'es un peu un boutiquier, quoi. T'es un peu un commerçant, un artisan. Il y a des clients qui t'appellent. Bon, voilà, faut que tu ouvres la boutique le matin et que tu la refermes le soir. La seule problématique, c'est effectivement de se dire, de ne pas être tétanisé quand tu arrives à jour J-2 ou -3 de tes vacances, parce que tu sais qu'il va falloir que tu génères beaucoup plus. Et moi, je prends souvent cet exemple. Je le dis autour de moi, tu le sais, Philippe, mais je dis souvent, tu ne demandes pas à un boulanger de fabriquer du pain pour la prochaine semaine, tout en sachant que pendant la prochaine semaine, il sera pas dans sa boutique, dans sa boulangerie, il sera en vacances. Donc il faut être vraiment prudent là-dessus. Ouais, non, mais c'est vrai que le côté boulanger, artisan, parce qu'on est un peu des artisans. Je prends cet exemple. Ouais, bien sûr, on est artisan et on ferme quoi. Alors en parlant de. Voilà, c'est comme ça. Voilà, tu peux pas, on ferme, et je pense que c'est donner de mauvaises habitudes aux gens, justement, d'avoir tout, partout, tout le temps, sans arrêt. Si tu veux, une machine peut tenir. Tu peux tenir 2, 3, 4 ans dans un rythme comme ça, très soutenu. Mais après, le corps humain, ton corps, ta motivation, tout ça, ton abnégation, ça suit plus comme suivrait une machine ou une intelligence artificielle. Alors vous qui êtes dans la room, si vous voulez monter pour donner votre avis sur la publication et sur ce dont on en parle actuellement, c'est-à-dire est-ce que vous devez publier pendant l'été vos podcasts ou des contenus, ou est-ce que au contraire faut s'arrêter comme tout le monde s'arrête et c'est normal comme un boulanger s'arrêterait. Alors j'ai une petite surprise le temps que ceux qui veulent intervenir interviennent, puisque j'ai posé une question à quelqu'un que vous connaissez très bien et qui nous a répondu. Allons-y.
En tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas donner une réponse absolue car cela dépend de plusieurs facteurs. Voici quelques questions que vous pourriez envisager. Alors, il continue parce qu'il est intelligent, notre ami. Vos auditeurs. Est-ce que vos auditeurs seront disponibles pendant l'été pour écouter vos podcasts? Si vous savez que votre audience est généralement moins active pendant cette période, il pourrait être intéressant de faire une pause. Donc ça, c'est son premier conseil. Son deuxième. Votre contenu est-il lié à une saison particulière? Si votre contenu est mieux adapté à l'été, il peut être une bonne idée de continuer. Voilà pour le deuxième. Donc on va aller voir sur le troisième. Votre disponibilité. Avez-vous prévu des vacances ou une pause pendant l'été? Si vous avez besoin de temps pour vous reposer et vous ressourcer, il peut être judicieux de prendre une pause. Voilà, il est pas mal, notre copain. Ouais, il enfonce quelques portes ouvertes, comme moi. Ouais, un peu. Votre capacité à produire du contenu de qualité. Il est essentiel de maintenir la qualité de votre podcast. Si vous pensez que vous ne pourrez pas produire du contenu de qualité pendant l'été, il peut être préférable de prendre une pause. Bon, rien de fantastique. Et le cinquième. L'engagement de votre audience. Vos auditeurs s'attendent-ils à ce que votre podcast continue tout au long de l'année? Si c'est le cas, vous pourriez envisager de continuer, ou au moins de fournir un contenu différent ou plus léger pendant l'été. Et il termine. Cela dépend vraiment de vos circonstances individuelles. Finalement, la décision vous revient. Et on remercie donc ChatGPT à qui j'ai posé tout simplement la question. En tant qu'intelligence artificielle, alors faut-il que j'arrête mon podcast cet été? Et voilà ce qu'il m'a répondu. J'ai simplement utilisé pour la petite histoire, donc ChatGPT pour la question. Et ensuite, j'ai utilisé Eleven Labs directement sur le site là en démo. Il y a 300 caractères où j'ai fait 5 copier-coller. Et la voix qui vous a parlé était voilà, j'ai fait ça en live, en direct, juste avant que Fred termine son petit laïus. Donc voilà, il est pas si bête que ça, ChatGPT en fait. Alors, ouais, il faut peut-être remettre les choses un poil dans leur contexte sur ChatGPT qui a un QI, me semble-t-il, de 155. Voilà, ce qui est quand même très largement supérieur à la moyenne, tout en sachant qu'il y a 20 000 Français qui ont un QI supérieur à ChatGPT pour l'instant, à ChatGPT 4. C'est le 4 que donc j'utilise. un QI de 155. Donc il reste 99,89% de la population française qui est en dessous de ChatGPT fort. Donc qui ont le QI en moyenne en France c'est 98. Donc la question c'est, comme je l'avais dit l'autre jour, que vont devenir les gens moins intelligents que ChatGPT. Bon, il enfonce encore quelques portes ouvertes, mais on retrouve ce qu'on a dit précédemment. J'ai même l'impression qu'il a fait 2 ou 3 copier-coller de nos sites. Non, mais de ce franchement, moi, c'est pas quelque chose qui me... Vous voyez, il n'y a pas d'effet waouh. Non, mais c'est pas pour ça que je fais. C'est pour le clin d'œil. Oui, non, mais j'ai bien. La voix, c'est Eleven Labs, c'est ça? Oui, alors en fait, oui, pour ceux qui veulent tester, vous pouvez aller sur, vous faites Eleven Labs, Eleven comme le chiffre en anglais, labs, labs.io. D'accord. Et vous arrivez sur la bêta qui est carrément accessible tout de suite. C'est-à-dire vous tapez un texte et immédiatement, vous cliquez sur français et immédiatement votre texte est lu comme il vient de le lire là. Et pour l'enregistrer? Il y a un petit bouton, cliquez, enregistrer. D'accord, parce que c'est effectivement un outil qui moi je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux ayant quelques enfants autour de moi, notamment pour des blagues. Ils utilisent beaucoup ça. Alors ce sont des sites qui enregistrent des blagues. Alors, il y a beaucoup de melons et melèches par exemple, et donc c'est cette voix ou monsieur et madame. Et qui utilise cette voix d'Eleven Labs. Voilà, c'était juste. Ouais, en fait, et après Eleven Labs, quand on paye, on peut rentrer dans le système, cloner sa voix. Et puis là, ce sont des voix, ce qu'ils appellent les pre-made. Donc il y a Adam, Anthony, Arnold, Bella, Rachel. Donc Rachel, si on veut écouter Rachel. Cela dépend vraiment de vos circonstances individuelles. Finalement, la décision vous revient.
Voilà, donc il y a des voix comme ça. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'intonation, mais c'est quand même pour une version gratuite ouverte à 333 caractères. On peut aller jusqu'à 333 caractères. C'est assez bluffant. Et puis, on peut télécharger le fichier en cliquant sur la petite flèche Download Audio. Je pense que c'est... Voilà, et on voit à quel point ça commence à aboutir. Dès qu'on va avoir le petit curseur intonation, ça va changer beaucoup la donne. Et à mon avis, il y en a qui disent que ça ne sera pas avant 1 ou 2 ans. Moi, je pense que dans 6 mois, on a le petit curseur intonation et on peut dire essayer de parler comme je parle et comme je fais quand on est sur Clubhouse et l'outil pourra le faire sans problème. Oui, c'est l'histoire de quelques semaines, quelques mois. J'ai écouté l'autre jour sur YouTube un magazine sur l'intelligence artificielle. Le gars disait que dans 3-4 mois, la prochaine version de ChatGPT serait 1 milliard de fois plus puissante que les 8 milliards de cerveaux des gens qui habitent sur Terre. Ouais, donc là, on est bien barré. Là, on est mal barré. On est mal barré. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas Mais de... c'est sympa, ce petit oui, c'était pour avoir un peu des c'est petits bien, clins d'œil, originaux et puis les conseils d'Ocha et de ce qu'on peut trouver sur le net. Bien fait. Je pense que l'idée aussi de faire attention à son dernier épisode est intéressante, de faire comme vous avez envie surtout. Pour moi, c'est votre podcast, c'est vous l'incarnez, c'est un lieu intime où vous parlez à des gens dans leurs oreilles, vous êtes avec eux, ils aiment votre voix et donc si vous leur expliquez bien et que vous leur dites c'est pas j'ai besoin de faire une pause, c'est je fais une pause comme tout le monde fait une pause cet été. Alors ça collera peut-être pas avec vos propres vacances, mais vous le retrouverez à la rentrée. C'est vrai que l'habitude, moi je me rends compte, il y a des podcasts où c'est vrai, on se dit tiens, j'ai pas écouté le dernier épisode. Si je l'écoute 2 semaines ou 3 semaines plus tard, ça va pas me changer énormément de choses si j'aime bien le podcast. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur le fait d'arrêter ou de ne pas arrêter son podcast pendant l'été. Nous, de toute façon, on arrêtera fin juin, c'est promis, pour qu'on prenne vraiment un peu de recul aussi. Puis on a Podcast Magazine numéro 3 qui est en préparation, qui va sortir. On a fait une réunion d'ailleurs hier sur Podcast Magazine numéro 3. Pour ceux qui ne connaissent pas Podcast Magazine, bien entendu, c'est notre magazine papier et digital d'ailleurs, si vous voulez, qui a déjà eu 2 exemplaires de 196 pages chacun. Vous pouvez bien entendu encore acheter des exemplaires papier et précommander le numéro 3. Donc on est en train de préparer ça et on a discuté un peu avec la communauté des rédacteurs hier. Et donc il sortira en octobre, juste avant le Paris Podcast Festival. Donc on a un peu de boulot cet été et je vous avoue qu'on aura besoin de tout notre temps pour faire une belle maquette et vous proposer un beau magazine numéro 3 et on colle ça avec un hors-série qu'on sort avec la lettre pro de la radio et Podcast Magazine sur la production de podcasts et la monétisation où on liste un peu tous les acteurs, qui fait quoi, qui est un label, qui est une agence, qui est un producteur, qui est une régie. Donc ça, c'est les projets pour la rentrée. Donc on s'arrêtera. Le dernier épisode de Podcast Magazine sur Clubhouse sera... le 27, 28 Le 27, je ne sais plus, le mercredi, ça tombe un quoi, certainement ça tombe un 28. Un 28, voilà, exactement. Donc ce sera le 28. Bien entendu, ceux qui veulent participer à Podcast Magazine peuvent le faire. On a une plateforme qui s'appelle Cool. Je vais vous la mettre Normalement, je crois que je vais pouvoir vous la mettre, si je ne me trompe pas. Voilà, replay, pin link. Je vais vous mettre le link. Donc, c'est cool.podcastmagazine, podcastmagazine.fr. Voilà, vous pouvez aller faire un tour sur cool.podcastmagazine.fr. Je vous le mets dans le petit lien. J'ai mis HTTP, mais je pense qu'il faut mettre HTTPS, sinon... Non, ça l'affiche quand même. Ouais, ça l'affiche, c'est bon. Donc, cool.podcastmagazine.fr. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette plateforme qui nous permet de mieux vous connaître, mieux connaître les auditeurs, les podcasteurs et les professionnels. Et puis, si vous voulez rédiger dans Podcast Magazine, passez par Cool, envoyez-nous un message, envoyez-moi un message directement. Et puis, chaque semaine, on a aussi la Wani qui sort tous les jeudis matins où on vous raconte un peu, je vous raconte un peu les avancées
semaine après semaine de ce projet collaboratif qui, on espère, durera longtemps parce que on croit bien entendu au podcast. On aime aussi les passionnés que sont les podcasteurs et les acteurs de l'audio digital et puis c'est notre métier aussi. On couvre depuis plus de 20 ans maintenant. On fait la veille sur tout l'écosystème de l'audio, de la radio et du podcast maintenant. Et on est très heureux de pouvoir justement mieux comprendre un peu les arcanes de cette nouvelle industrie qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore totalement mature. On l'a vu quand on était au Podcast Show à quel point là-bas, ça dépote. Et eux, ils ont peut-être déjà des réponses sur est-ce qu'il faut publier le week-end ou pas quand on est un solopreneur, parce que ça va dépendre de notre catégorie, on vient de le dire. Mais c'est vrai qu'on est très heureux de vous proposer ce magazine. Donc, si vous voulez aller faire un tour sur podcastmagazine.fr, vous cliquez sur la petite couverture où vous faites découvrir le magazine et vous verrez, c'est pas simplement un site web, c'est aussi un magazine papier et que vous pouvez télécharger aussi en PDF. Et puis, on parle aussi beaucoup de podcasts dans la lettre pro de la radio. Ça, c'est un peu plus B2B, mais pour ceux qui ne connaissent pas, la lettre.pro, Fred fait une dizaine d'articles par jour. Et quand même, depuis un an, Fred, de plus en plus de podcasts. On parle de plus en plus de l'industrie de podcast sur la lettre pro. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait partie du changement. C'est sans surprise, forcément. Beaucoup de radios aujourd'hui sont engouffrés dans la brèche du replay, le replay d'émissions. Et par voie de conséquence, les plus créatives et surtout les plus riches peuvent se permettre de produire des séries qui pour certaines sont vraiment géniales. On retrouve le savoir-faire de la radio, bien entendu, forcément, dans la capacité de montage, de narration. Voilà, on est quand même dans une émission de radio, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, selon moi, qui sépare un podcast natif produit par une radio d'une émission pour la radio. On sent qu'il y a un peu moins de liberté aussi, mais on sent que le système... Il y a une date de bascule en Belgique qui a été donnée à Lille l'autre jour entre audience numérique et audience hertzienne. Alors, on ne l'a pas pour la France, mais je pense que toutes les radios prennent le chemin d'une consommation, on va dire, un peu à la demande aussi, en parallèle de la consommation historique, celle qui est liée au direct. Alors, écoute, je suis tombé par hasard tout à l'heure dans la voiture en cherchant sur Apple Podcast. Alors, on dévie un peu du sujet de l'été, mais je pense qu'on a fait un peu le tour. Et si vous voulez revenir dans le sujet de faut-il faire un podcast pendant l'été, vous êtes les bienvenus pour vous lever la main et on vous accueille avec plaisir pour avoir votre avis. Mais je pense qu'on a fait le tour. Donc là, on est plus parti sur... Philippe ? Oui, vas-y Jean-Philippe. Oui, je m'aperçois qu'on ne peut plus lever la main dans Clubhouse. Je ne sais pas pourquoi, je ne vois plus l'icône qui permet de lever la main. C'est super bizarre parce que Public Room, tu vois, alors attends, lever la main, hand raising, open to everyone. C'est bizarre. Bon, bizarre, moi je vois plus l'icône. Mais parce que toi, t'es en modérateur. C'est pour ça. Ah, vous m'avez accepté en modérateur. Ouais, t'es en modérateur, donc étant donné que t'es en modérateur, tu dois plus avoir la main parce que t'es modérateur, donc tu peux toi accepter les gens puisque je t'ai mis la petite pastille verte. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors je sais que tu étais au téléphone pendant à peu près 45 minutes, donc tu vas pas du tout écouter mais on a fait plein de choses. On est allé voir un chat Ah si, t'as écouté quand même. T'as un avis toi sur l'été avant qu'on termine, parce que je voulais vous faire écouter justement un podcast d'une radio qui m'a surpris ce matin. Alors, vas-y, Jean-Philippe. Rapidement, j'ai créé mon podcast il y a quelques mois. Il s'appelle Le génie soit-il. Ah, ça y est. Mais tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas envoyé le communiqué. Tu m'as rien dit, Jean-Philippe. Il faut nous envoyer les infos. Ah ouais, bah écoute, je vais peut-être faire une petite com dessus. Mais non, mais oui, tu m'envoies, mais ne serait-ce que le lien que j'aille écouter, parce que tu vois, t'es là avec nous depuis plusieurs années et tu lances ton podcast et tu nous le dis même pas. Oh là là. En fait, j'en suis à mon 4e podcast, mais je t'enverrai les liens. Ouais, envoie-moi. Ça sera le plus simple. Et en fait, ce podcast, génie soit-il, qui était censé parler de toute la diversité des métiers de l'ingénierie, est beaucoup plus large parce qu'en fait, je pars du principe que les gens qui travaillent avec leurs mains, ils travaillent aussi avec leur tête, donc ils ne sont pas moins ingénieux que les autres. Donc je traite vraiment de tous les gens qui ont du génie, d'une façon générale. Et pour cet été, je vais traiter d'un sujet qui me passionne. Et là, je cherche à me faire plaisir avant toute chose. Et je partage mon plaisir pour parler d'un personnage qui, pour moi, est très important dans l'histoire de France. C'est le maréchal Vauban, le consultant de Louis XIV. Ça va plaire à Fred.
il est très connu par ses constructions, il l'est beaucoup moins par tous les conseils, par toutes les recommandations qu'il a faites à Louis XIV, notamment celui de la dîme royale, l'impôt équitable pour tous, celui de ne pas abolir l'édit de Nantes, et ainsi de suite. Et donc, je me suis mis en relation avec la professeure émérite qui a fait sa thèse en 15 ans sur le maréchal Vauban, avec laquelle j'ai des entretiens à propos de cette trentaine de conseils que Vauban a donné à Louis XIV, et ça va faire différentes émissions. Alors pour l'instant, j'ai fait un enregistrement. Il faut encore que je fasse le montage, mais ça sera diffusé cet été. Et là, le but, c'est pas d'occuper l'espace, c'est pas de faire le buzz, c'est pas de faire du marketing, c'est vraiment de partager une passion que j'ai pour un personnage qui mérite à être connu beaucoup plus qu'il ne l'est. C'est souvent comme ça que ça marche le mieux, Fred, les podcasts. C'est quand on a une passion et qu'on veut la partager. Oui, toujours. Ah oui, systématiquement. C'est comme si vous vous lancez dans l'écriture, même Stephen King le disait, écrivez autour de ce que vous connaissez ou écrivez autour de vos affinités. Pour le podcast, la radio et le reste, c'est un peu la même chose. On voit vite les pièces rapportées. Généralement, elles ne sont pas forcément à l'aise sur le sujet traité. Et puis, ça donne de très bons résultats parce qu'on partage toujours sa passion et ce qu'on aime. Moi, j'ai juste une dernière question avant de partir. Ouais, vas-y, parce que moi, il me reste 5% de batterie. La semaine dernière, non, il y a 15 jours, à Londres, tu as donné, alors ça n'a rien à voir, tu as donné un nom un peu particulier, c'était un nom en anglais, c'était une contraction entre ami et ennemi. Tu peux me la redonner, c'était quoi ? Entre ami et ennemi ? Oui, dans le monde du business et apparemment du podcast, ce ne serait pas des frenemies ? Oui, non, c'était pas moi, je pense. En effet, il y a un terme. Comment ? Voilà, il y a un terme. Si vous pouvez me le retrouver, c'est juste pour ma culture personnelle. Voilà, en français, c'est co-opétiteur. Ouais, mais il y a un terme anglais. C'est tes amis. Dans le business, c'est tes amis, mais ça reste quand même des ennemis parce que c'est aussi des concurrents. Et c'était une contraction, c'est un néologisme britannique, c'est un mot. Oui, anglais. Mais c'est quelqu'un. C'était pas moi, c'est quelqu'un qui l'avait en effet. On est tous des compétiteurs, mais bienveillants en fait. Mais avec des gens qui se méfient, quoi. Tu vois, ils se regardent, on est compétiteurs, on s'aime bien, mais on est compétiteurs quand même. Donc, c'est le meilleur qui gagne, quoi. Et il y a un terme comme ça que je voudrais retrouver parce que j'ai essayé de faire des recherches sur Internet et je suis tombé sur des choses relativement bizarres, pour ne pas dire au-dessous de la ceinture. C'est pour ça que ça m'a interpellé, ça m'a alerté. Et je ne connaissais pas ce terme que, à l'avenir, j'aimerais bien réutiliser parce que j'ai trouvé que c'était un néologisme donc qui est 100% britannique et qui était sympa parce que un mot très court qui résumait finalement cette relation qui est devenue le commerce aujourd'hui. Effectivement, dans le secteur de la tech, tout le monde est copain, c'est vachement friendly, tu vois. Mais dès qu'on peut se faire un coup bas, on n'hésite pas quand même, quoi. Voilà. Donc oui, mais du sujet. En effet, c'était un mélange de friend et d'ennemi. Ouais, c'est ça. Mais je retrouverai, je te dirai ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais quand même terminer la room et l'épisode en vous faisant écouter parce que c'est assez marrant. Je suis tombé dessus ce matin, donc je voulais vous le partager parce que vous allez essayer de trouver qui réalise ce podcast. Quoi ressemble leur vraie vie ? Voilà, ça démarre. Je suis Pauline Borgia et dans ce podcast, je rencontre les créateurs de contenu les plus influents. Chaque jour, des millions de personnes, de followers, suivent les joies, les drames et le quotidien de leurs créateurs de contenu préférés. Ils sont parfois devenus nos amis ou même nos confidents. Mais qu'est-ce qui les motive et surtout qu'est-ce qu'ils défendent ? Comment gagnent-ils leur vie ? Comment ont-ils monté un empire avec un simple téléphone ? Vous allez enfin passer de l'autre côté de l'écran. Le jingle peut vous donner une idée, mais vous allez voir après. Elle est drôle, elle est intéressante, elle est talentueuse. En parallèle des réseaux, elle s'est lancée dans l'univers du podcast. Bref, ma nouvelle invitée, c'est un peu ma jumelle, quoi. Mais non. En fait, j'avoue, je trouve mon invitée du jour inspirante, car elle jongle entre toutes ses casquettes comme une pro. Lancée à 17 ans sur ses réseaux, aujourd'hui, elle fait du contenu 100% lifestyle. Sa chaîne YouTube, c'est un savant mélange de tutos beauté, de tutos déco, de vlogs intimes et de story time, toujours plus croustillant. Ce qu'on aime, c'est que c'est une fille de la vraie vie. La preuve en est, ils sont 600 000 followers à en redemander. Dans cet épisode, vous allez découvrir une businesswoman, une fille qui s'assume, une influenceuse hyper travailleuse. Bref, vous allez découvrir Ticia.
Salut Ticia. Hello. Bienvenue dans Followers. Merci. Je suis contente de t'avoir avec moi. Yes, enfin. C'est vrai qu'on avait un petit peu de mal à s'organiser. Mais... Parce que tu voyages. C'est vrai, un petit peu. Je t'ai attrapée, je te lâche plus. Ah vraiment. C'est bon, là, je suis dans les locaux, je bouge pas. Donc ouais, je suis ravie de t'accueillir. Bon, déjà parce que je te suis, je t'aime sur les réseaux, je te trouve drôle, je te trouve intéressante. Et en plus des réseaux sociaux, t'as un podcast. Donc moi, me retrouver entre podcasteuses, je kiffe vraiment. Eh ben, je suis trop contente, c'est vraiment... Je voulais vous partager ça. À votre avis, c'est qui fait ça? Je ne sais pas, une fille célèbre? Eh bien, c'est une marque de radio. D'accord, c'est Énergie alors peut-être. Exactement. Ouais. Bien joué. Ouais. Non mais il y a... Bien joué. Après vous allez dire que je me la pète, mais il y a quand même un montage Énergie derrière et puis un vocabulaire aussi. Du coup, je kiffe. Voilà, tout ça peut éventuellement vous amener sur la bonne piste. Mais j'ai été surpris parce qu'on est quand même sur sur une podcasteuse qui parle à une podcasteuse, donc ils ont vraiment compris le côté incarnation et intime. Le podcast fait 57 minutes en moyenne. Ils en sont à la 14e épisode, donc on est complètement en dehors des règles de radio traditionnelles. Oui, même si là, si tu me demandais un avis, on est quand même sur une... si j'avais un avis à donner, moi je trouve que le montage, tout ça, c'est très bien. Il faudrait que j'écoute en intégralité. Mais alors là, on est quand même un peu dans le trop quand même. Oui, mais bien sûr, on est dans le trop un chouïa. Non, mais c'était simplement pour ça manque un peu de. Voilà. Et puis le jingle très radio. Mais à part ça, c'est vrai que simplement pour dire que les radios sont en train de marcher en plein sur les plates-bandes des podcasts natifs. Et c'est un mouvement intéressant et complexe pour les podcasteurs qui se lancent, surtout pour ceux qui... les podcasteurs c'est peut-être une porte d'entrée pour les podcasteurs que d'aller frapper à la porte des radios et pour leur proposer des concepts qui ne seront pas forcément, ou même pas du tout d'ailleurs, je pose un billet, diffusé à l'antenne, mais qui peuvent être proposés sous la marque d'une radio et ensuite distribués sur un réseau qui enregistre déjà une certaine affluence. Ça peut être peut-être une opportunité, c'est pour ça que vous allez perdre votre âme, mais c'est peut-être une opportunité pour effectivement des podcasteurs indépendants d'aller frapper. Donc à Énergie, j'ai donné la bonne réponse, j'ai le droit à un cadeau. T'as le droit à un cadeau, t'as le droit à une radio de Roberts, une magnifique mini Roberts. Génial. De quelle couleur tu choisiras ta couleur? La jaune. Je prends la jaune. Allez, la jaune, c'est parti. Il me reste 3% de batterie sur mon téléphone. Merci à tous et à toutes pour avoir participé à cette room sur les vacances cet été. Vous faites bien entendu comme vous le sentez pour cet été. En tout cas, il y aura des podcasts à écouter, ça c'est certain, des uns et des autres. Et puis continuez à nous lire sur podcastmagazine.fr, la lettre.pro. Et retrouvez-nous, bien entendu, si vous êtes à Toulouse ou à Marseille en octobre ou en novembre. On sera présent pour vous rencontrer les podcasteurs et faire notre radio tour et notre podcast tour. Bel été et puis à la semaine prochaine, mercredi prochain pour une thématique que je vais vous annoncer un peu à l'avance. Je vais essayer de faire les 3 prochaines thématiques à l'avance pour que vous puissiez mettre ça dans vos agendas. Super. Allez, promis. Salut, bonne journée à tous. Bon ciao. Ciao. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.